So I'll read first in English and then we'll read in French. D'abord en anglais puis en français. Starting in verse 25. And behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? He said to him, What is written in the law? How do you read it? And he answered, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And he said to him, You have answered correctly. Do this, and you will live. But he, desiring to justify himself, said to Jesus, And who is my neighbor? Jesus replied, A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now by chance a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. And the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back. Which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers? He said, The one who showed him mercy. And Jesus said to him, You go and do likewise. À partir du verset 25. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent et le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, Va agir de la même manière, toi aussi. Church, let's pray together as we turn to the word. Église, nous allons prier ensemble avant de démarrer la parole. Dear Heavenly Father, Lord, we pray to you this morning. Cher Père Céleste, nous te prions ce matin. Lord, we pray that despite the heat today, Lord, that you can open up our hearts to hear. Et nous prions que malgré la chaleur, nous puissions ouvrir nos cœurs vers toi. Lord, help us to understand what your word is saying to us this morning. Aide-nous à comprendre ce que ta parole nous dit ce matin. And help me to speak faithfully and clearly through your word. Et aide-moi à parler clairement et fidèlement à ta parole. And we pray all of this in Jesus' Nous name. prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Well, church, just before we launch into the word today, I just want to point out 2 things. The first thing, if you are new here today, I want to encourage you to fill out a Connect card. Et donc 2 choses avant de démarrer la parole. Si vous êtes nouveau ici, je vous encourage à remplir une carte Connect. They just look like one of these. Ça ressemble à ceci. You see it in the chair in front of you. Vous les verrez sur les chaises devant vous. And this is a great way for you to connect with us as a church, just to say to hi, you are here. And perhaps maybe you want to connect with someone here. You can tick one of the boxes below and just put that in the bag, the offering bag at the end of service. Et c'est une bonne manière de prendre contact avec nous, nous faire savoir que vous étiez là, ou si vous voulez avoir un contact avec quelqu'un, vous n'hésitez pas de l'écrire, de le mettre dans le panier des offrandes et on prendra contact avec vous. The second thing I'd like to just remind you of, we've been saying this for the last couple of weeks, is that on September 10th, we are moving to 2 services.
Une chose que je souhaiterais vous rappeler, on l'a déjà dit ces dernières semaines, mais c'est qu'à partir de 10 septembre, on va avoir 2 services chaque dimanche. We are one church, but we are going to have 2 services, one in English and then one in French. Nous sommes une église, mais nous aurons 2 services, un en anglais et un en français. And so starting from September 10th, from 10 o'clock, we will have our first service. That will be our international service, our service that will be primarily in English. Et donc, à partir du 10 septembre, il y aura 2 services. Le premier étant à 10 heures, ce sera le service international qui sera prêché en anglais. And then following that, at 11:30, will be a service entirely in French. Et donc, et juste après, à 11h30, il y aura le service qui sera entièrement en français. And we're excited about this. We're excited about going deeper into the Word with each and every one of you. Et on est super heureux de pouvoir aller plus en profondeur dans la parole avec chacun d'entre vous. So please be aware of that, but also be praying for that. Donc, soyez conscients de cela, mais on vous demande aussi de prier pour cela. We depend on you, our church members, to all put our hands together as we move towards this big change. Et on a besoin de vous, les membres de l'Église, pour ouvrir et élever vos mains pour prier en tant qu'Église. Well, church, I remember one of our Life Point pastors at another one of our campuses telling us about one time when he went to a church. It was not our church. When one of the kids ministry teachers got up in front of the kids and said something. Et donc, je me souviens d'un pasteur de Life Point, pas sur ce campus-ci, mais un des autres campus, donc, qui me disait que, donc à l'église, une église qu'il avait été visité, il y avait une dame qui faisait l'école du dimanche, elle lui avait raconté ceci. She said something like, "Now, kids, Jesus sometimes said some very difficult things to understand. Et elle a dit quelque chose un peu comme ceci, en disant, les enfants, parfois Jésus racontait des choses qui étaient difficiles à comprendre. And because these things were difficult to understand, to make them clear to us, he used these stories called parables. Et parce qu'il disait des choses qui étaient parfois difficiles pour nous de comprendre, il utilisait des histoires appelées des paraboles pour les rendre plus faciles à comprendre. And she said, these things help make clear what Jesus was trying to teach. Et ces histoires aidaient à rendre clair ce que Jésus essayait d'enseigner. And I was there thinking, no, that was the complete opposite of the reason that he told the parables. Et en entendant ça, je me suis dit, oh, c'est tout à fait le contraire de ce pourquoi il utilisait des paraboles. No, indeed, Jesus used the parables to illuminate things to those that have the Holy Spirit. Non, en fait, Jésus utilisait les paraboles pour illuminer les gens qui avaient le Saint-Esprit, qui leur permettait de les comprendre. And to hide things from people that did not. Et il est utilisé pour cacher ces choses aux gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit. When the disciples themselves asked Jesus why he spoke in parables, he said in Matthew 13:11, he said this. Et donc, quand les disciples ont demandé à Jésus pourquoi il parlait en parabole, il leur a dit ceci dans Matthieu 13. He said, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given." Et il leur a dit donc dans verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous avait été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. And that is why we are calling this series Kingdom Secrets. Et c'est pour ça qu'on appelle cette série les secrets du royaume. You know, but I think you know, our minds as Christians have been opened to the parables with the Holy Spirit. Mais je pense que nos esprits ont déjà été ouverts aux paraboles grâce à l'Esprit. But I think despite that, I think many Christians still tend to misinterpret Christ's parables, despite their fame, their renown. Et malgré que ces paraboles sont célèbres et très connues, beaucoup de chrétiens ne les interprètent pas correctement. And so I pray that as we go through this series, that we will be able to glean and learn new things. Et donc, je prie que pendant que nous allons parcourir ces paraboles, que nous puissions comprendre plus de choses à leur sujet. But in this passage, just like any passage of Scripture, we cannot take Scripture in isolation. Mais comme tous les autres passages des Écritures, on ne peut pas les prendre de manière isolée. So church, what is the context surrounding the passage of Scripture that we are studying today? Mais donc, Église, quel est le contexte dans lequel nous nous trouvons quand nous lisons ce passage aujourd'hui? Well, we see, if we look back in Luke 10, that Jesus is chastising the leaders and the cities that rejected him. Donc, si on lit un peu avant, plus tôt dans Luc, on voit que Jésus châtie les dirigeants religieux. And some of these words were very harsh words from our Lord.
Et certaines de ces paroles étaient vraiment des paroles très dures venant de la part de notre Seigneur. And as a matter of fact, it probably enraged the local community and religious leaders that were listening. Et cela avait probablement enragé les dirigeants locaux, dirigeants religieux qui les avaient entendus. So in verse 25, where we start today, we see that a lawyer, a religious lawyer, has challenged Jesus. Et donc ce qu'on voit ici dans notre passage, c'est qu'un professeur de la loi a mis Jésus au défi. Just so you know, lawyers here are Old Testament scholars. They are not attorneys. Et donc ici, quand on parle de professeurs de la loi, on parle d'érudits de l'Ancien Testament. You're not going to see these guys on Law and Order. On va pas voir, ce ne sont pas des avocats, on va pas les voir dans des séries télé. And so we see the lawyer questioning him. He says, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Et donc on voit ce professeur qui dit qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle. And then we see Jesus turning the question back on the lawyer. Et puis on voit Jésus qui lui pose la même question. He says, "Lawyer, what's the law? What's your interpretation?" Il dit, professeur, qu'est-ce que dit la loi? Quelle est ton interprétation? And we see here that the lawyer, he quotes from Deuteronomy 6. He quotes the Shema. Et on voit ici que le professeur va citer Deutéronome 6, où il va citer le schéma, which says to love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind and strength as your neighbor and your neighbor as yourself. et qui dit d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, de toute ta pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. This was the correct response, by the way. Et c'était la réponse juste. This was the correct response. And Jesus' response in verse 28 is basically, well, if you know the law so well, then you should have no problem keeping it perfectly, right? Et vu que c'était la bonne réponse, alors Jésus lui a dit en gros, ben, si tu connais si bien la loi, tu ne devrais pas avoir de problème à la suivre parfaitement. So go do it Donc vas-y, fais-le, and you'll live. et tu vivras. The lawyer may have seen what Christ was doing. So in verse 29, it says that he's trying to justify himself. Et ce professeur voyait sûrement ce que Jésus était en train d'essayer de faire. Et donc dans verset 9, il essaye de se justifier. And here we see the lawyer's first mistake. Et ici, on voit la première erreur du professeur. Jesus says, "You want eternal life? Well then, obey perfectly." Alors Jésus lui dit, tu veux la vie éternelle? Alors obéis parfaitement. You know, the point of Christ's response is that there is no hope of him obeying it perfectly. L'objectif de la réponse de Christ est qu'en fait, il n'y a aucun espoir qu'il puisse l'obéir de manière parfaite. But instead of going, Jesus, I've no hope of obeying that perfectly. I've got no hope of doing this. Mais le professeur, au lieu de dire, Jésus, moi, il n'y a aucun espoir que j'arrive à faire ça parfaitement, So how could I have eternal life? donc comment est-ce que je pourrais avoir la vie éternelle? He justifies himself. Donc il se justifie, He argues. il essaie d'argumenter. This is our natural response when we are confronted with God's holiness. C'est notre réaction en fait automatique et naturelle quand nous sommes confrontés à la sainteté de Dieu. We try to justify ourselves. On essaie de se justifier. We almost blame God for our sin because he has such high standards. Et en fait, on met presque la faute sur Dieu pour notre péché parce qu'en fait, ses attentes sont tellement hautes. God, your standards are too high. Dieu, tes attentes sont trop hautes. There's no way anyone could ever reach them. Il n'y a aucun moyen qu'on pourrait les atteindre. And that's right. Et c'est vrai. But we can't criticize the lawyer because we've all reacted the same way to God's holiness. Mais on ne peut pas critiquer la réaction du professeur parce qu'en fait, on a tous déjà réagi comme cela face à la sainteté de Dieu. Now, it's interesting here in this passage that that the lawyer kind of skips the part about loving God. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, le professeur un peu saute la partie qui parle d'aimer Dieu. He kind of goes to the next part. He goes, well, who is my neighbor? Et en fait, il saute directement à la prochaine partie et en posant la question, qui est mon voisin? He's asking this to defend himself. En fait, il pose cette question pour se défendre. And the lawyer may ask this because he knows he fails to love his neighbor as himself.
Et en fait, le professeur demande ceci parce qu'il sait qu'il n'y arrive pas d'aimer son prochain comme lui-même. You know, the rabbis of the day, they interpreted this command as, you shall love your neighbor and hate your enemy. Et donc les rabbins avaient interprété ce commandement en disant, tu vas aimer ton prochain, mais tu vas détester ton ennemi. However, that's wrong. Et en fait, c'est faux. You know, religious leaders justified hating like anyone by limiting their definition of who a neighbor is. Et les dirigeants religieux, en fait, justifiaient le fait de détester quelqu'un en limitant la définition de ce qu'est son prochain. So Jesus tells this good Samaritan parable in this context. Et donc Jésus donne cette parabole du bon samaritain dans ce contexte-là. He's answering the lawyer's self-justification. En fait, il fait cela en réponse à l'auto-justification du professeur. And this parable applies to us too, because we too sin in self-justification. Et cette parabole s'applique à nous aussi parce que nous aussi, on pêche à travers cette auto-justification. So I want us to consider today 3 types of neighbors. Et donc, je veux qu'on puisse prendre le temps d'étudier 3 types de prochains. Let's consider the bad neighbor, Le mauvais voisin ou prochain, the good neighbor, le bon voisin and the best. et le meilleur. So let's first look at the bad neighbor. Donc, on va d'abord regarder donc, le mauvais prochain. Let's consider verses 30 through 32. Jesus begins the parable like this. On va lire versets 30 à 32. Jésus démarre la parabole comme ceci. Starting in verse 30. A Verset man 30. was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now by chance a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. So the distance between Jerusalem and Jericho is about 27 kilometers. La distance de Jérusalem à Jéricho, c'est plus ou moins 27 kilomètres. That's about, I think, 13 miles in freedom units. Et donc plus ou moins 13 miles par les unités américaines. It was risky to travel alone. Et donc c'était risqué de voyager seul. And this is where the man in the parable was left half dead. Et c'est là que cet homme avait été laissé pour mort. But then in the story, a priest appears. Mais dans cette histoire, il y a un prêtre qui apparaît. You know, a priest is one of the servants of God that works in the temple. Et donc un prêtre, c'est un serviteur de Dieu qui travaille dans le temple. These men offered sacrifices, they interceded on behalf of the people to God. Ces hommes offraient des sacrifices et ils intercédaient pour les hommes devant Dieu. This should have been great news. Ça aurait dû être une très bonne nouvelle. This should have been fantastic news. Great. One of holy people, they're here, they're going to help me. Et ça aurait dû être une très bonne nouvelle. Ah, chouette, une personne sainte, cette personne va m'aider. But it wasn't. Mais c'était pas le cas. The priest saw the man and then he walked to the other side of the road. Le prêtre a vu l'homme et puis il passa à distance. The word in Greek actually for pass by actually means there's a deliberate turning away from the priest. Et le mot en grec, donc passer à distance, ça veut dire que c'est une action délibérée de se détourner. And then in the story we see that a Levite passes by. Et dans l'histoire, après, on voit qu'un lévite aussi est passé tout près. You know, Levites also had jobs to do in the temple. Les lévites aussi travaillaient dans le temple. They did like kind of the supporting roles. They would be helping clean up, maybe some maintenance. They would help with music and things like that. Et donc, en fait, ils avaient un rôle de soutien, de ranger, de faire de la musique, un peu de logistique. These people had a sacred duty when it came to worship and serving God's people. Et donc, ils avaient en fait un travail sacré quand il s'agissait de l'adoration et de servir le peuple de Dieu. And even though they weren't priests, they knew the law really well. Et donc, même s'ils n'étaient pas prêtres, ils connaissaient très bien la loi. But again, too, the Levite passes the man by. Mais de nouveau, aussi, le lévite passa à distance. Well, what's the point here? Qu'est-ce qu'on essaie de dire ici? What's the point here? Well, bad neighbors oppress
and neglect. Et donc le mauvais prochain est oppressant et négligent, comme l'histoire le montre. Bad neighbors oppress and neglect. Et le mauvais prochain opprime et néglige. You know, there are obvious forms of being bad neighbors. Et donc il y a des manières assez flagrantes d'être un mauvais prochain. Bad neighbors can extort, Ils peuvent nous extorquer, they can rob, ils peuvent voler, they can steal, ils peuvent voler, they can extort, they can cheat. ils peuvent extorquer, ils peuvent tricher. Bad neighbors can be abusers. Les mauvais prochains peuvent commencer à abuser des autres. I think that these can be some very obvious forms of being a bad neighbor. Et je pense que ce sont des manières très flagrantes d'être un mauvais prochain. But I want to focus on this other aspect of being a bad neighbor. Mais je vais me focaliser sur un autre aspect d'être un mauvais prochain. I think this aspect of neglect can be more common amongst the likes of us. Je pense que cet aspect de négligence est celui-là qui peut être plus commun parmi nous. Listen, anyone would expect evil from the likes of the robbers. Mais n'importe qui pourrait s'attendre à voir le mal chez ceux qui volent, But a priest chez les brigands. And Mais a- un prêtre, and a un Levite, lévite, they knew God's law by heart, and yet for all their knowledge, they did not obey. ils connaissaient par cœur la loi de Dieu, mais malgré toute leur connaissance, ils n'étaient pas obéissants. They knew God commanded love for their neighbor, Ils savaient que Dieu avait donné le commandement d'aimer son prochain, but they created ways to wiggle out of obedience. mais ils avaient créé des manières de se détourner et de ne pas obéir. Well, he shouldn't have been there. I mean, look, the road's too risky. Ils disaient peut-être des choses comme ceci en disant, mais en fait, il n'aurait pas dû être là, la route était trop risquée. I mean, look, I don't want to go help him. What if the same thing happens to me? Ben, en fait, j'ai pas envie d'aller l'aider si la même chose m'arrivait. You know, I've got a really important ministry business to attend to. I just don't have the time to help him right now. Ah, ben, j'ai vraiment trop de choses à faire pour le ministère, j'ai juste pas le temps d'aller l'aider. That's none of my business. I just don't want to get involved. Ça me regarde pas, j'ai pas envie d'être impliqué. We always seem to have an excuse to ignore God's commands. Il semblerait qu'on a toujours une excuse pour ignorer les commandements de Dieu. You know, I'm exempt. Je suis exempté, I'm unique. je suis unique. We tend to narrow what God's commands may be. On a tendance à limiter ce que peuvent être les commandements de Dieu. See, church, I think knowing what God's commands are to do and then not doing it is a major way we disobey the Lord every day. En fait, connaître et savoir ce que Dieu nous demande de faire et justement de ne pas le faire, c'est une manière dont nous désobéissons au Seigneur chaque jour. Let me say that again. Knowing what to do and not doing it is a major way we disobey the Lord every day. Donc savoir ce qu'il faut faire mais ne pas le faire, c'est une des manières principales une manière principale dont nous désobéissons à Dieu chaque jour. That is as bad as disobeying willfully. Et c'est aussi mauvais que de désobéir de manière voulue. You see, the priests and the Levites, they missed the point despite all their study. Et donc les prêtres et les lévites, ils ont raté le point important malgré toutes les études qu'ils avaient faites. They treated obedience like it was a technicality of the law. Ils ont traité l'obéissance comme si ce n'était qu'un point de technicité. And by doing this, they missed the heart of the God that gave them the law. Et en faisant ça, ils sont passés à côté du cœur de Dieu qui leur a donné la loi. Talk is easy, Parler, c'est facile. but embodying your words and beliefs, that is difficult. Mais montrer et que les croyances et les paroles fassent partie de nous entièrement, ça c'est difficile. If you guys know me, you might know that I love history. I studied history at university, actually. Donc si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup l'histoire, c'est ce que j'ai étudié à l'UNIF. And I was trying to think of a good example of this throughout history. Et donc j'ai essayé de trouver un bon exemple de ceci à travers l'histoire. And I think that Karl Marx is a good example of this.
Je pense que Karl Marx était un bon exemple de ceci. You know, as much as he was a self-described champion of the poor and the working class, he didn't have any working class friends. Et donc autant il était un champion autoproclamé des pauvres et de la classe ouvrière, il n'avait aucun ami de la classe ouvrière. He may have raged against the rich, but he sure had a lot of wealthy friends and upper middle class compatriots. Et donc il a peut-être dit beaucoup de paroles négatives, il a été enragé contre les riches, mais malgré cela, il tenait beaucoup la compagnie de gens riches et de la classe moyenne supérieure. But there were a few poor people that Karl Marx knew. Mais il y avait quelques personnes pauvres que Karl Marx connaissait. His wife and his children, all of whom he neglected. Sa femme et ses enfants qu'il négligeait tous. While his wife was on her deathbed, he was having an affair. Et donc quand sa femme était sur son lit de mort, il la trompait. And 4 of his children died from malnutrition and neglect. Et 4 de ses enfants sont morts de négligence et de malnutrition. My point is this: talking is easy, Ce que j'essaie de dire, c'est ceci, parler, c'est facile. doing is hard. Faire, c'est dur. In this story and real life, the religious leaders missed it. Et donc dans cette histoire et dans la vraie vie, les dirigeants religieux ont raté ce point. They missed the heart behind the law. Ils sont passés à côté du cœur qui était derrière la loi. You know, in Matthew 9:13, Jesus says this. He tells the religious leaders this. Et donc dans Matthieu 9,13, Jésus dit ceci aux dirigeants religieux. He's quoting Hosea 6:6 in this passage. Et il est en train de citer Osée 6,6 dans ce passage. He says, "Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came to call the righteous, but sinners." So not to call the righteous, but sinners. Donc il dit ceci dans verset 13. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » He says, "I desire your heart, not ritual. Il dit ce que je désire, c'est vos cœurs, pas vos rituels. Mercy, which the priest and the Levite lacked, that is what makes a good neighbor." La miséricorde, ce que le prêtre et le lévite n'avaient pas, c'est ça qui fait de quelqu'un un bon prochain. God didn't want rituals and sacrifices. Dieu ne voulait pas des rites et des sacrifices. He wanted merciful hearts like his. Il voulait des cœurs miséricordieux comme le sien. And this story will show that heart in a surprising place. Et cette histoire va montrer ce cœur-là dans un endroit surprenant. Let's look at the good neighbor. Nous allons voir qui est le bon prochain. Read with me from verse 33. Et lisez avec moi donc à partir de verset 33, on est de nouveau dans Luc, Verse 33. verset 33. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. And the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, "Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back." Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » So here's the surprising twist in this parable. Et voici la partie surprenante dans cette parabole. Jews hated Samaritans. Les Juifs détestaient les Samaritains. Samaritans were considered to be ethnically and religiously unclean. Les Samaritains étaient considérés comme ethniquement et religieusement impurs. See, Samaritans were Jews who had married with the pagan peoples around them. Les Samaritains, en fait, étaient des Juifs qui s'étaient mariés avec des personnes païennes qui les entouraient. And the Samaritans mixed Jewish and religion with other religions. Et les Samaritains, en fait, mélangeaient la religion juive avec d'autres religions. This corrupted their worship. They didn't worship in Jerusalem. They worshipped on the high places, on the mountains.
Et donc ceux-ci avaient corrompu en fait leur adoration. Au lieu d'adorer à Jérusalem, ils adoraient dans les hauteurs. But I think Samaritans hated Jews for their own reasons. Les Samaritains détestaient les Juifs pour leurs propres raisons. I think part of this was like, well, you hate us, well, we'll hate you back, kind of thing. Une partie de ça, enfin, c'était probablement pour une raison telle que, vu que vous nous détestez, ben nous on vous déteste aussi. So the surprise here is that the Samaritan shows compassion. Et la surprise ici, c'est que le Samaritain a montré de la compassion. He nursed and bound the injured man's wounds. Il a pris soin et il a mis des bandages sur les blessures du voyageur, de la personne. He got off his donkey and put the injured man on the donkey, so presumably he had to walk the rest of the way. Et il a pris l'homme et il l'a mis sur sa monture, donc on suppose que lui, du coup, a dû marcher le reste du chemin. The Samaritan used his own supplies, his own possessions, oil and wine, to treat the man's wound. Et le Samaritain a utilisé ses propres possessions, son propre vin, sa propre huile pour traiter les blessures de la personne. The Samaritan gave him enough for a 2-month inn to stay and recover. Le Samaritain a donné assez à l'aubergiste pour rester là 2 mois et prendre le temps de guérir. Here's the point. He didn't withhold compassion until he had all the information. Et ce qu'on essaie de dire, c'est ceci. En fait, il n'a pas retenu sa compassion jusqu'au moment où il avait toutes les informations. He didn't wait to see if the man, if he deserved mercy. Il n'a pas attendu de voir d'abord si l'homme méritait sa miséricorde. He didn't wait to see how the man voted, Il n'a pas attendu de se dire, tiens, comment est-ce qu'il va voter, what neighborhood he was from, de quel quartier il vient, if he went to church or not, s'il va à l'église ou pas, or how he treated his family. ou comment il traitait sa famille. No, what did he do? He saw a man in need and he rushed to show mercy. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu un homme dans le besoin et il s'est dépêché à lui montrer sa miséricorde. The Samaritan exemplified this idea of love your neighbor as yourself, this command. Et donc le Samaritain était l'exemple de ce commandement, donc aime ton prochain comme toi-même. See, this was the problem with the lawyer's question. C'est ça le problème avec la question du professeur. The question is not, who's my neighbor? La question n'est pas qui est mon prochain. The question is, whose neighbor am I? La question c'est de qui suis-je le prochain? And the answer to that question is, anyone in need of mercy. Et la réponse à ça, c'est quiconque a besoin de miséricorde. You are their neighbor. Vous êtes leur prochain. Now, in this story, the Samaritan follows the law while the lawyer debates it. Et donc dans cette histoire, on voit que le Samaritain suit la loi pendant que le professeur, lui, il essaie de créer le débat. And Christ tells the lawyer that being an elite Jew who knows the law does not make you righteous before the law. Et donc Christ dit au professeur que faire partie de l'élite juive qui connaît la loi ne les rend pas justes devant le Seigneur. Knowing the law does not make you righteous. Connaître la loi ne vous rend pas juste. Fulfilling the law does. Mais suivre la loi, ça justifie. And we'll get back to that. On y reviendra. So we might say, well, that's nice as a story. Et donc on va peut-être se dire, bah, c'est une chouette histoire. I mean, these are great actions, great ethical story, moral Ce story. sont des chouettes actions, des chouettes histoires éthiques et morales. Hey, but listen, that's excessive in real life. Mais c'est un peu excessif pour la vraie vie. Does Jesus really want me to empty my bank account, put this guy who I don't know in the Hilton, and then pay for all his medical bills? Est-ce que Jésus veut vraiment que je vide mon compte en banque, de mettre cet homme que je ne connais pas à Hilton pendant 2 mois et de payer pour toutes ses factures médicales? He expects me to keep the law, not just once, but every single time perfectly, no exceptions, never deviating. Et il s'attend à ce que je garde la loi, pas juste une fois, mais chaque fois parfaitement, sans exception. Look, being a good neighbor means helping the needy. Et donc être un bon prochain, ça veut dire aider ceux qui sont dans le besoin. I think that's a sermon that we can all get behind. Et je pense que c'est un sermon qu'on peut tous entendre. But listen, if we only learn an ethical story or lesson from this, then we've missed Jesus' message.
Et si on ne comprend à travers cette histoire qu'une leçon d'éthique, alors on a raté le message de Jésus. If this seems excessive, well, then you're just like this lawyer. Si ça semble excessif, alors vous êtes comme le professeur. Sure, love your neighbor as yourself, but are there limits to this love? Bien sûr, aime ton prochain comme toi-même, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas des limites à cet amour? We're tempted to narrow the commands of God. On est tenté de rapetissir les commandements de Dieu. What's the least I can do and still be righteous? Quel est le moins que je puisse faire et toujours rester juste? What's the least I can give and still be generous? Quel est le moins que je puisse donner tout en restant généreux? What's the least I can sacrifice and still be loving? Quel est le moins que je puisse sacrifier mais rester aimant? What's the minimum required of me? Quel est le minimum requis de moi? This impulse shows that we'll never be like the Good Samaritan. Et cette impulsion, ces premières pensées nous montrent que nous ne serons jamais comme le bon samaritain. Truthfully, we're more like the priest and the Levite. Si on est honnête, on est plus comme le prêtre et le lévite. But that's the point of the parable. Mais c'est ça, c'est ça que cette parabole essaye de nous dire. The parable points to someone better. La parabole nous dirige, nous montre quelqu'un de mieux. It suggests a neighbor who can perfectly follow God's law. Et elle suggère un prochain qui suit parfaitement la loi de Dieu. So let's end with the best neighbor. Nous allons du coup arriver et terminer en parlant du meilleur prochain. Let's look at verses 36 and 37. On va relire versets 36 et 37. Jesus says, "Which of these three do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers?" He said, "The one who showed him mercy." And Jesus said to him, "You go and do likewise." Verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. See, the Good Samaritan gives us a picture of a great Savior. Et donc vous voyez, le bon samaritain nous montre l'image d'un grand sauveur. When Jesus ends the parable with the phrase, "Go and do likewise," this is a call to repentance. Et quand Jésus termine ce passage en disant « Va agir de la même manière », c'est un appel à la repentance. This is a call to repentance because the lawyer could never keep the law. C'est un appel à la repentance parce que le professeur n'aurait jamais pu garder la loi. See, the Samaritan loved well, but Jesus loved better. Vous voyez, le Samaritain aimait comme il faut, mais Jésus aime encore mieux. And Jesus, see, he sees us even though we act like the priests and the Levites. Vous voyez, Jésus, il nous voit même quand nous nous comportons comme le prêtre et le lévite. You know, in our sin, we are like this man, lying destitute on the side of the road, as good as dead. Et donc, dans notre péché, nous sommes comme cet homme qui avait été dépouillé sur le côté de la route et qui était laissé pour mort. We have nothing. We have no hope. Nous n'avons rien, nous n'avons aucun espoir. We are dead in our transgressions, dead in our sin. Et nous sommes morts dans nos transgressions et dans notre péché. And yet, Et malgré cela, Jesus does more than bind up our wounds. Jésus fait plus que de soigner nos blessures. He does more than bind up our wounds. He takes our wounds. Et il fait plus que de soigner nos blessures. En fait, il prend nos blessures. Instead of pouring out oil and wine on us, Au lieu de faire couler du vin et de l'huile sur nous, he pours out his blood eh bien, il fait couler son sang. to cleanse us from our unrighteousness. Et pour nous nettoyer de notre injustice. Instead of emptying his wallet, Au lieu de vider son portefeuille, Jesus empties himself, taking on the form of a servant. eh bien, il se vide lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Instead of putting us on his animal, Au lieu de nous mettre sur son animal, he picks us up himself and clothes us in his righteousness. eh bien, en fait, il se prend lui-même et il nous habille avec sa justice. Church, he showed mercy to us while we were still sinners.
Église, il nous a montré sa miséricorde malgré que nous étions toujours ses ennemis. We were still his enemy. Nous étions encore ses ennemis. What shall I do to inherit eternal life? Asked the lawyer. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle a demandé le professeur. This parable shows that this is the wrong question. Cette parabole nous montre que c'est la mauvaise question. You can't do enough. Vous ne pouvez pas en faire assez. You cannot do enough. Vous ne pourrez jamais en faire assez. But Jesus can, Mais Jésus peut le faire. and Jesus did. Et Jésus l'a fait. This law could be perfectly fulfilled by one man, Jesus Christ. Cette loi pouvait être accomplie parfaitement par un homme, Jésus-Christ. Jesus is the most merciful neighbor. Jésus est le prochain, le plus miséricordieux. He sees us in our hopelessness. Il nous voit quand nous sommes sans espoir. He offers us redemption. He offers us restoration. He offers us righteousness. Et il nous offre la rédemption, il nous offre la restauration, il nous offre la justice. Things that we could never achieve on our own. Les choses que nous n'arriverions jamais à faire par nous-mêmes. Things that we could never achieve on our own. So, what should we do in response to this? Les choses que nous n'arriverions jamais à faire par nous-mêmes. Et donc, que devons-nous faire en réaction à cela? First, I think that this is a call to all of us to trust Christ and wear his righteousness. Je pense que la première chose, c'est que ça doit nous appeler à, premièrement, tout d'abord, faire confiance en Christ et à sa justice. Spiritually, some of you may still be like this man on the road. Spirituellement, certains d'entre vous sont peut-être encore comme cet homme sur la route, You're still dead in your sins and your trespasses. toujours mort dans votre péché et dans vos transgressions. And you had as much chance of being righteous before the Lord as this man lying on the ground had of sprinting to Jericho. Et ça veut dire que vous avez autant de chances d'être juste devant le Seigneur que cet homme n'avait de chances de pouvoir sprinter jusqu'à Jéricho. You can't, you won't. Sin killed you. Vous ne pouviez pas parce que le péché vous a tué. But the first thing you can do is trust in the best neighbor who will lift you up. Et la première chose que vous pouvez faire, c'est de mettre votre confiance dans le meilleur prochain qui, lui, peut vous élever He will put you on your feet. et qui va vous mettre sur vos pieds He will make you alive et qui va vous rendre vivant and wrap you in his righteousness. et vous envelopper dans sa justice. When you come to Christ, he opens his cloak to you Et quand vous venez à Christ, il vous ouvre ses bras and he covers you. et il vous couvre. You can let him pick you up, Et vous pouvez le laisser vous prendre, or you can keep believing that you can make yourself righteous before God. ou bien vous pouvez continuer de croire que vous pouvez vous rendre juste devant Dieu par vos propres moyens. Stop justifying yourself by pretending that you are good enough. Arrêtez de vous justifier en faisant semblant que vous êtes bien assez comme ça. Folks, trust in Jesus. Les amis, faites confiance en Jésus. Be saved. Soyez sauvés. Coming to Christ means admitting that you are spiritually hopeless. Venir vers le Seigneur, ça veut dire admettre que vous êtes spirituellement sans espoir. And I don't want you to feel like look around and feel embarrassed if you are admitting that to yourself right now. Et je ne veux pas que vous regardiez autour de vous en vous sentant gêné si vous admettez que vous êtes comme cela. The people around you, they know that. Les gens autour de vous, ils savent ça. That's why they're here. C'est pour ça qu'ils sont là. Let Christ's mercy and Holy Spirit change you. Permettez que la miséricorde de Christ et que son Saint-Esprit vous change, vous transforme. Then, church, you embody this love. Et après cela, Église, montrez cet amour. Not to be righteous before the Lord, Pas pour devenir juste devant le Seigneur, not to fulfill his law, pas pour accomplir sa loi, but because you are living in Jesus Christ's righteousness. mais parce que vous vivez dans la justice de Jésus-Christ. You are free by God's condemnation by law. Vous êtes libre de la condamnation de Dieu par la loi. You can now obey the Lord and follow him without fear of punishment. Vous pouvez maintenant obéir au Seigneur et suivre la loi sans avoir peur d'être puni. Make no mistake, being saved and clothed
in Christ's righteousness doesn't excuse bad behavior. Alors, être sauvé et être habillé de la justice de Christ ne donne pas une excuse au mauvais comportement. I want my righteousness to shine before men, so it points to our God and Savior, right? Et je veux que ma justice puisse briller devant les hommes pour que cela puisse diriger les gens vers Christ. So they can praise God. Comme ça, ils peuvent louer Dieu. So go out and be the best neighbor. Donc, allez-y et soyez les meilleurs prochains voisins. Show how you live like Him. Et montrez comment vous vivez comme lui. Show the world your expectation-defying love. Et montrez au monde votre amour qui met à défi les attentes habituelles. Follow the best neighbor. Et suivez le meilleur prochain. See, the thing that made the Good Samaritan really good was his mercy. Ce qui faisait que le bon samaritain était vraiment bon, c'était sa miséricorde. And his mercy points to Jesus Christ's mercy. Et sa miséricorde nous montre la miséricorde de Jésus. But does my life reflect his mercy? Mais est-ce que ma vie est le reflet de la miséricorde de Christ? Do my words, thoughts, actions show and point to the mercy that I've been showed by God? Est-ce que mes actions et mes paroles montrent que la miséricorde que j'ai reçue de Dieu? How can I show the mercy of the Savior in my life? Comment est-ce que je peux montrer la miséricorde du Sauveur dans ma vie? See, we need now to worship the Lord of mercy, to worship our great God and Savior. Nous devons adorer le Seigneur de miséricorde et nous devons louer notre grand Dieu et Sauveur. The band's going to come back up on now. Le groupe de louanges va revenir. And we're going to have an opportunity after we take communion together to worship the best neighbor, our great Lord. Et après la communion, nous aurons l'opportunité d'adorer, de louer notre Seigneur. I'm going to ask you, if you want prayer, Je vais vous demander si vous voulez qu'on prie pour vous. perhaps this is the first time you've heard this today. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ceci aujourd'hui. I'm going to ask you, do not leave this. Et permettez-moi de vous demander de ne pas laisser ça tel quel. Don't go away, go home and go, oh, well, I'll talk to someone about it next week. Et ne rentrez pas chez vous à la maison en vous disant j'en parlerai à quelqu'un la semaine prochaine. Come talk to us. Come talk to me and let us pray with you. Venez nous en parler, venez m'en parler et permettez-nous de prier avec vous. Church, let's pray together. Église, nous allons prier ensemble. Let's pray. Prions. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for your goodness and kindness. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté, ta bonté, ta grâce. Lord, we thank you that you are a merciful God Nous te remercions parce que tu es un Dieu de miséricorde and that the parable of the Good Samaritan shows us how merciful you are. et que la parabole du bon samaritain nous montre à quel point tu es miséricordieux. Lord, we see today that this is not a story that just shows us that we should be like the Good Samaritan. Et nous te remercions parce que ce n'est pas une histoire qui nous montre simplement qu'on doit être comme le bon samaritain. Sure, yes, we should aim to be merciful like he is. Bien sûr, nous devrions essayer d'être miséricordieux comme lui, But Lord, moreover, that this points to the fact that we can never be good enough. mais plus que ça nous montre que par nos propres moyens, ce ne sera jamais, nous ne serons jamais assez. We can never be merciful enough. On ne pourrait jamais être miséricordieux assez. But you can, Mais toi, oui. and you are. Et c'est le cas. And Lord, you have demonstrated this to us by your death and resurrection on the cross. Et Seigneur, tu nous as montré cela par ta mort et ta résurrection à la croix. Lord, help this be a call to us to realize that we are dead in our sin. Que cela puisse être un appel pour nous, que nous puissions nous rendre compte que nous sommes morts dans le péché And we need a great Savior that brings us to you. et que nous avons besoin d'un grand sauveur qui nous amène, nous dirige vers toi. So, Lord, convict us now. Et touche-nous maintenant Help spur us on to be like you, et aide-nous à être plus comme toi, to be merciful like you, d'être miséricordieux comme toi and to seek to love and glorify you. et de chercher à t'aimer et à te glorifier. I pray this in Jesus' Nous name. prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen.